batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Grande est notre joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver devant vos postes téléviseurs pour cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Nous parlons éducation pour ouvrir ce journal rétrospectif, ce journal plutôt vespéral de ce soir. Le candidat à la bourse d'études pour le développement du Congo central, initié par le gouverneur de la province du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, ont présenté les tests d'admission le dimanche 23 et lundi 24 octobre 2022, débutés par des épreuves écrites à l'Institut supérieur des commerces de Matadi. Ces tests ont été clôturés par des épreuves orales au sein, soit dans la salle de banquet de la résidence officielle du gouverneur des provinces. Finalement, 30 meilleurs lauréats ont été retenus, lesquels ont participé les tests oraux au niveau de la résidence officielle du gouverneur de la province du Congo central située à Palace dans la commune de Matadi. Le résultat final pour sortir les 20 meilleurs lauréats qui bénéficieront finalement ces tests, cette bourse plutôt, va être publié le 10 octobre, le 10 novembre prochain. Les détails c'est dans ce reportage signé Pacifique Mwanda et Grace Falanka. Ils étaient au total 305 lauréats aux examens d'État édition 2021-2022 à participer au test de sélection à la bourse d'études universitaires pour le développement du Congo central sur les 332 candidats enregistrés. Une initiative du gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi. Ces tests d'admission s'est déroulé pendant 2 jours, soit du dimanche 23 au lundi 24 octobre 2022. Pour la première journée, l'Institut supérieur des commerces IEC Matadi, dans la commune de a servi des cadres pour les tests écrits. L'ego de ces épreuves a été donné par le directeur des cabinets du premier citoyen de la province, Maître Cédric Dionso Diabanza, en présence des autorités éducationnelles. Dans son mot, il a demandé aux postulants de saisir cette opportunité qui leur ouvre une porte de bonheur. Après cette étape, s'en est suivi l'ouverture des enveloppes des items par Madame le ministre provincial de l'EPST, Carole Kiatazabou, peu avant l'installation des candidats dans les salles. Aussitôt fini avec les tests écrits, l'équipe des correcteurs a entamé le processus de la correction. 30 postulants ont été retenus pour le deuxième test oral qui s'est déroulé le lundi 24 octobre 2022 dans la salle de banquet de la résidence officielle du gouverneur de province. De 13h à 17h, les récipiendaires ont par groupe de 5 passé leur deuxième test. À sa fin, ils se sont exprimés en ces mots. Ça s'est bien passé. Il fallait juste un peu de concentration et réfléchir un peu plus et c'est tout. C'était stressant au début, mais pas effrayant. Je remercie le docteur Guy Bandou. Le test d'aujourd'hui est purement un test oral dans lequel on vérifie les ambitions du candidat. Je tiens à apporter une aide intellectuelle car c'est ce qu'on me demande pour le développement du Congo central. Avec les capacités qui sont les miennes, je tiens à féliciter le gouverneur qui a fait un bon travail parce que les tests se passent de la bonne manière. Pour marquer la clôture de ces tests d'admission à la bourse d'études universitaires, M. Christophe Mampaka, directeur des cabinets du ministre provincial de l'EPST, a donné le mobile de ces épreuves. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase, la phase de l'interview, qui va nous permettre de ramener le nombre de sélectionnés de 30 à 20. Dans un concours, on choisit les candidats sur une liste qui sont programmés en ordre utile. Donc on a pris les 30 premiers qui se sont classés en ordre utile et ce sont ces 30-là que nous soumettons maintenant à l'interview. Notons que les 20 meilleurs lauréats bénéficiaires de cette bourse seront connus le 10 novembre 2022, date prévue pour la publication des résultats finaux.
Voilà, quittons cet élément de la bourse pour le développement du Congo central pour parler autre chose. Mesdames, Messieurs, revenons sur cette activité qui a marqué l'inauguration du bureau, sinon du bâtiment administratif du poste du Programme national de l'hygiène aux frontières PNHF Mwanda le week-end dernier. Cérémonie présidée par le coordonnateur provincial de ce service spécialisé du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, PNHF, Dr Antoine Yoba. C'était dans la cité côtière de Mwanda où nous retrouvons notre correspondant Raphaël Mabonzo. C'est dans un nouveau leadership incarné et sous l'impulsion du coordonnateur provincial du Programme national de l'hygiène aux frontières PNHF Congo central que le poste du PNHF Mwanda s'est doté ces nouveaux bâtiments administratifs afin de redorer l'image de ces services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention spécialisés dans la surveillance des maladies. Vision du directeur national du PNHF relayée par le coordonnateur provincial. Cette cérémonie intervient peu après la présentation des civilités aux représentants de l'autorité locale par le docteur Antoine Yoba qui est à la tête de la délégation. Débuté dans les après-midi de ce samedi 22 octobre 2022, le premier à prendre la parole dans cette cérémonie est le docteur Irsil Kabadi Kateta, chef de poste intérimaire du PNHF Mwanda, qui dans son mot s'est dit ravi et a remercié le coordonnateur provincial du PNHF Congo central qui place sa confiance en sa personne pour matérialiser sa vision managériale afin d'apporter un nouveau vent au poste de Mwanda. Nous avons l'honneur d'exprimer notre joie pour votre présence à la cérémonie inaugurale de notre nouveau bâtiment administratif du Programme national de l'hygiène aux frontières poste de Mwanda. Hier, nous étions dans un endroit peu confort et n'offrant pas une bonne visibilité à ces services techniques du ministère de la Santé publique, de l'hygiène et prévention, qui est le Programme national de l'hygiène aux frontières, en sigle PNHF. C'est ainsi, nous profitons de cet événement pour remercier premièrement Monsieur le coordonnateur provincial qui a placé sa confiance à notre modeste personne afin de matérialiser sa vision managériale qui est de redorer l'image de ses services et de ses agents. Ça n'est suivi les mots du représentant de l'administrateur du territoire. Le chef du bureau Gabriel Sotokundimouane Mataï a au nom de l'autorité locale félicité et salué le nouveau leadership de la nouvelle équipe dirigée par Madame Irsil Kabadi pour le travail réalisé dans un laps de temps. C'est l'occasion pour moi de saluer à la tête de cette structure un nouveau leadership dirigé de main de maître par mademoiselle Irsil Kabadi Katatou, que je salue pour sa dextérité et que je félicite pour son courage et ce nouveau leadership. Sans embâche, après ces mots de circonstance, le numéro 1 du PNHF Congo central, le docteur Antoine Yoba, a procédé à la coupure du ruban ainsi qu'à la visite de quelques pièces de ces bâtiments. Il ne s'est pas arrêté là. En bon père de famille, le docteur Yoba a, avant son retour à Matadi, réuni dans la salle de réunion de ces nouveaux bâtiments les agences de cadre du PNHF Mwanda pour donner quelques conseils et orientations. Mwanda, Raphaël Mabonzo, Mabaner TV. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce mardi 25 octobre 2022 à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. C'était donc à Kinshasa, capitale de la RDC, une session consacrée à la situation politique au Tchad. Les détails, c'est dans ces récits. La capitale congolaise Kinshasa a abrité ce mardi 25 octobre 2022 les assises de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Cette conférence s'est tenue sur invitation du chef de l'État congolais et président en exercice de cette organisation sous-régionale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont répondu présents à cette invitation pour analyser la situation politique de la République tchadienne qui s'est dégradée le jeudi 20 octobre par la répression d'une forte manifestation de l'opposition ayant conduit à la mort d'une cinquantaine de personnes et environ 300 blessés. Hertz, précédé par un dialogue inclusif pour l'unité du Tchad et les retours à l'ordre constitutionnel. Le président Félix Tshisekedi a appelé les uns et les autres à accompagner le Tchad dans ces processus de la transition pacifique. L'enjeu est de taille. Et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails
avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Cette organisation sous-régionale regroupe en son sein 11 pays membres, dont la RDC, le Tchad, la République du Congo, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République centrafricaine, ainsi que les Sao Tomé-Principe. Changeons de chapitre, mesdames, messieurs, pour parler de la célébration pour la première fois de la journée mondiale de l'énergie en République démocratique du Congo. Plusieurs activités ont été organisées ce lundi 24 octobre 2022 dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où nous retrouvons notre correspondant Daniel Michumbero. Adolphe Ngoma de l'association Africa Moto, une entreprise spécialisée en énergie renouvelable, a profité de l'occasion pour présenter aux participants ce que fait son entreprise. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux du réchauffement climatique. Alors, je pense que ce genre d'occasion permettra à ce qu'on ait un peu beaucoup plus de conscience par rapport à l'environnement, notre écosystème, biodiversité. Revenant sur l'importance de cette journée en RDC, l'organisateur pense qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités dans la protection de l'environnement. Pour Malone Mateta, DG de l'association Yeba Corporation, l'utilisation des énergies vertes reste une solution pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Plus on conserve notre nature, et on passe aux énergies renouvelables et aux cuissons propres, ça va donner un effet conservatoire sur le plan de l'environnement. Venu pour le lancement officiel de cette activité, Jean-Pierre Tanyanya, le représentant du maire de la ville de Goma, appelle les participants et tous les Congolais à l'usage des énergies vertes pour protéger l'environnement. L'énergie est le moteur du développement en ce qui permet le décollage économique, agricole et industriel. Sur cette note, au nom du maire de la ville de Goma, je déclare ouvert les assises de la journée mondiale de l'énergie. Je vous remercie. Notons cependant que la ville de Goma compte actuellement plusieurs entreprises œuvrant dans les domaines de l'énergie, c'est notamment Nour, Dapgaz, Bibox, Africa Moto, Virunga Energy, Sokode et autres. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Dans l'actualité internationale ou continentale, un géant incendie s'est déclenché en début de cette semaine sur les monts Kilimanjaro. Là, nous sommes en Tanzanie. Les flammes se sont déclenchées à environ 4000 mètres d'altitude, là où ça neige normalement tous les jours. Des terres dévorées par les flammes. Cette scène de désolation se passe sur les pentes du Kilimanjaro. Sur le versant sud du plus haut sommet d'Afrique, la faune et la flore pourraient être menacées. Difficile pour l'heure de connaître l'étendue de l'incendie, mais il fait rage depuis samedi. Les autorités tanzaniennes, elles, ont déjà des faisceaux d'indices sur l'origine du feu. Nous sommes attristés d'apprendre que notre mont Kilimanjaro est de nouveau en feu. La source de l'incendie est encore inconnue, mais nous sommes sûrs qu'elle a été causée par des activités humaines et que cela peut être dû à l'extraction de miel par les habitants. L'incendie pourrait aussi avoir été causé par des braconniers illégaux. Pour éviter la propagation du feu, plus de 300 habitants des environs sont mobilisés. Avec ses machettes et ses bêcheuses, ils vont débroussailler et retourner la terre. Tout est bon pour ralentir les flammes. Car la menace est réelle. Il y a 2 ans, à la même époque, 95 km de pente avaient pris feu. Un désastre. En ce moment, l'incendie est situé à près de 4000 mètres d'altitude, à proximité du camp pour alpinistes de Karanga. Aucune victime n'est à déplorer. Le feu est désormais maîtrisé. Nous voulons assurer à tous les Tanzaniens que tout est sous contrôle. Même si l'incendie continue, nous avons réussi à le contrôler dans une large mesure. Donc il y a moins de dommages pour l'instant. Une équipe de l'Agence nationale des parcs est attendue sur place pour évaluer les dégâts. Les autorités l'assurent, tout sera fait pour préserver la beauté du toit de l'Afrique.
Récit de nos confrères de TV5 Monde. En sport, poursuite lundi 24 octobre 2022 de la 4e journée du championnat national de football de la République démocratique du Congo, Vodacom Ligue 1, soit la division première. Les stades de Martyrs de Kinshasa a abrité 3 belles affiches entre équipes de la capitale. Vita Club a remporté sa partie, ce qui n'est pas le cas pour le Daring Club Motema Pembe d'SMP et la Renaissance du Congo. Le détail, c'est dans cet élément signé Rivanciala. Lundi 24 octobre était une journée de derby entre équipes de Kinshasa comptant pour la 4e journée de la Ligue nationale de football 28e édition. La première rencontre du jour s'est soldée sur le score de parité 1 partout en début d'après-midi entre le Football Club Renaissance aux prises avec l'Athletic Club Kouyaspor. Ces résultats a classé Kouyaspor à la 5e position du classement partiel, ex-aequo avec la jeunesse sportive de Kinshasa. Renaissance lui occupe la 17e place. Le face-à-face Kouyaspor-Renaissance a laissé la place 2 heures après, soit à 15h, à celui entre le Daring Club Motema Pembe et la jeunesse sportive de Kinshasa. Les filets n'ont jamais tremblé jusqu'à son terme, opposition sanctionnée par le score de 0-0. Conséquence, après 4 sorties, la JSK se classe 6e avec 5 points. Une unité pour le Daring Club Motema Pembe en une sortie à la 18e position du classement. La seule victoire du jour a été enregistrée à l'issue de la rencontre qui a opposé l'association sportive Vita Club à l'Académie Club Rangers. Une réalisation a suffi à l'équipe vert et noir pour disposer de celle en rouge et blanc. Grâce à ses succès, Vita Club, qui jouait son premier match comme Renaissance et Daring Club Motema Pembe, a pris la 13e place au classement à 3 longueurs de son adversaire du jour, 10e avec 4 points en 4 matchs livrés. Les 3 derbys entre clubs de la capitale ont été dévancés par celui entre ceux de la capitale du cuivre dimanche 23 octobre dernier. Mazembe a cartonné 3-0 contre Simba Kamikaze, même résultat pour Blessing Football Club face à Bazano, et enfin Lupopo qui a pris les déçus 3-2 face à l'Union Sportive Panda B52. Mesdames, Messieurs, vous l'avez certes compris, c'en est complètement fini pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes. Audio Jungle.